Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai eu beaucoup de questions concernant ma perte de poids. Alors je vous explique. En juin prochain, avec Loïs, on va se marier et on a décidé tous les deux de se reprendre en main. Moi tout simplement parce que je sors de ma deuxième grossesse et qu'avec l'allaitement, eh bien, j'ai plus faim, j'ai plus soif, donc j'ai pas fait attention du tout. J'ai perdu mon poids de grossesse, mais avant ma grossesse, j'avais pris une bonne dizaine de kilos, si ce n'est plus, suite à l'arrêt de ma contraception tout simplement. Et puis aussi ma peau, voilà, ma peau de femme enceinte, ma peau de femme d'après-grossesse, je veux dire ma peau postpartum. Mon ventre est parti, mais ma peau elle pend un peu partout, elle bleu-bleuse, enfin bref, le truc un peu que tout le monde connaît, enfin pas tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui ont plus de chance et franchement, voilà, hein, je vais pas vous dire que je vous déteste, mais presque. Moi, je fais partie plutôt de la catégorie de jeune maman qui n'a pas la chance de retrouver sa ligne simplement. Il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir la retrouver. Il y a une partie génétique qui est complètement liée à ça. Et puis, c'est très bien comme il faut. De toute façon, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Hein, on va pas commencer à parler. Moi, j'avais envie de retrouver une ligne pour avoir des belles photos de mariage, tout simplement. Non, pour me plaire à moi-même et me sentir bien dans ma peau. Enfin, voilà, il n'y a pas à justifier là-dessus normalement. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, on va quand même se justifier un petit peu. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là... qui sont pas bienveillantes. Moi, je veux vraiment que cette vidéo elle soit placée sous la bienveillance pour vous parler de différentes choses. Donc cette perte de poids, on a décidé de la faire ensemble, Loïs et moi, parce qu'on savait que si on se motivait pas l'un et l'autre, ça ne marcherait pour personne. Parce qu'on vit ensemble et on est quand même assez synchro sur les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pris du poids parce que j'étais enceinte et Loïs a pris du poids parce que j'étais enceinte. Je vous dis qu'on est synchro, on est synchro. On a à peu près le même... Enfin, on a exactement la même perte de poids, c'est-à-dire qu'on a moins 7 kilos, lui et moi, et on a commencé en décembre, sachant qu'en décembre, il y a eu toute la coupure des vacances scolaires parce que le coach était en vacances, et puis nous, on avait toutes les fêtes de fin d'année, donc ça nous arrangeait bien. Comment on a organisé cette perte de poids ? Phénoménal, n'est-ce pas ? Je rigole. Ça se voit pas forcément beaucoup à l'image parce que je fais pas partie des personnes qui sont hyper photogéniques, au contraire... Quand on me voit dans la réalité, on me dit « Ah ouais, t'es vachement plus mince que ce que... » Enfin, je vous dis « T'es vachement plus mince » pour avoir le côté positif de la phrase, parce qu'en fait, la vraie phrase, c'est « Ah, en fait, t'es pas grosse. » Après, moi, je m'en fous, quoi. Je sais comment je passe à l'image, et puis bon, ça plaît pas, c'est pas la question de la vidéo, je commence à m'éparpiller partout. Je voulais vous parler donc de notre organisation de perte de poids. On a donc fait appel à un coach. C'est un coach, vous pouvez le retrouver sur Instagram, il s'appelle Stretch Monroe. Il est extraordinaire. Franchement, déjà, il nous supporte, Loïs et moi. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire parce que pendant les séances, quand on n'a pas envie, ça s'entend. Et lui, ça le fait rire. Ça le fait rire. Chose qu'il aime le plus, Stretch, si tu passes par là, ce qu'il aime le plus, c'est quand on a mal. Ah ouais. Enfin bref, du coup avec Stretch, on a 3 séances par semaine d'une demi-heure chacun, donc une demi-heure Loïs, une demi-heure moi, pendant lesquelles il va nous faire des exercices. C'est lui qui décide du programme, je ne peux pas vous donner plus d'infos dessus. Là en ce moment, on est plus sur du gainage pour Loïs et pour moi parce qu'on a travaillé tout le reste du corps et maintenant on attaque le gainage, le truc est horrible. Donc on attaque toute la partie abdominale. Je déteste ça vraiment. Et en parallèle, il nous a créé un régime alimentaire adapté à nos besoins. Je vais vous parler du mien, je ne vais pas vous parler de celui de Loïs, je vais vous parler du mien qui s'adapte à ma morphologie, à mes besoins et à ma façon de vivre. Donc, si jamais vous souhaitez suivre un programme similaire, je vous oriente vers Stretch Monroe. C'est un coach, il fait ça en visio, c'est son taf, c'est pas le mien. Moi, je vais vous parler de mon expérience avec lui. Alors, Stretch, on a donc ces fameuses 3 séances et on a aussi eu différentes étapes dans les régimes alimentaires. Donc en fait, quand on a commencé, il m'a dit « Mais toi, Rebecca, tu ne manges pas assez de féculents. » C'est vrai, je ne suis pas une grande fan des pâtes ni du riz. J'en fais, mais j'en mange très peu. Et du coup, il m'a forcée à manger beaucoup plus de féculents. Et ça a eu un impact direct sur la qualité de ma peau, puisqu'il m'a dit, ça se voit, puisque ta peau, c'est pas qu'elle est flasque, quoi, mais elle manque d'élasticité. Du coup, hop, le premier mois, c'est surtout ça. Et la deuxième phase, enfin en gros, c'était féculent
le soir avec des légumes et de la viande blanche ou du poisson. Et le midi, c'était légumes, viande blanche ou poisson. Et le matin, moi, je prends pas de petit déjeuner. Il m'a conseillé un petit déjeuner, mais franchement, j'y arrive pas. Donc, pas de petit déjeuner. Par contre, le petit déjeuner, je le mets au goûter. Pour le goûter, c'était saumon fumé, avocat, pain complet, par exemple. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Parce que sur cette deuxième phase, il nous a dit, là maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Et ça a super bien marché. On va faire un jeûne. Alors c'est un peu le même principe que le jeûne intermittent, mais pareil, ça c'est adapté à notre façon de faire ce coaching avec lui. Je pense pas qu'il fasse pareil pour tout le monde. Là, Loïs, lui, il jeûne jusqu'à 18h. On prend notre café le matin et Loïs jeûne jusqu'à 18h. Moi, comme j'allaite et que j'ai d'autres besoins, je jeûne jusqu'au goûter. Et au goûter, je prends mon petit déjeuner. Donc là, je vais rester pareil sur du saumon, avocat, citron et pain complet si vraiment j'ai super faim. Et ensuite, on mange assez tôt, vers 19h. Ça va être légumes, féculents et viande blanche ou poisson. On a le droit à 1 cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire la cuisine. C'est tout. Pas de matière grasse. Donc même quand je cuis de la viande, je la cuis à la poêle sans matière grasse et tout. Je vais rajouter de l'huile d'olive si jamais il y a besoin dans les légumes par exemple pour leur donner quand même un petit peu de goût parce que c'est compliqué quand je les passe à la poêle. Et ça a super bien marché. Enfin franchement cette deuxième phase, autant elle était pas simple, vraiment elle est pas simple à tenir, autant elle a super bien marché. On était reparti dans une autre phase qui était un peu what the fuck. On jeûnait, on prenait notre goûter et on mangeait ce qu'on voulait le soir. Donc ça c'est ce qu'il nous avait dit aussi de faire. Ça a quand même fonctionné parce qu'on a continué à faire le sport, mais on n'a pas grossi, on n'a pas vraiment maigri dans cette période-là, sachant qu'en plus, on crée du muscle. Voilà. Et maintenant, on repasse sur une autre phase différente où on va alterner des jours de jeûne et des jours de repas toutes les journées. Donc par exemple, aujourd'hui, on est lundi et aujourd'hui, on doit jeûner. Moi, je dois prendre un goûter vers 15h30, 16h. Loïs, lui, il doit jeûner jusqu'à 18h au moins, voire 19h. Jusqu'à l'heure du dîner dans l'idéal. Donc je sais qu'il va rentrer tôt, qu'il va me dire j'ai faim. Et que je vais préparer le dîner. Et ce soir, ce sera légumes, féculents, viande blanche ou poisson. Donc je vais adapter une de mes recettes HelloFresh que j'ai pour cette semaine. Et ça ira très bien comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de secret. J'en parle parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je vous ai donné les différentes étapes. Nous, on a encore un bon mois à faire avant de vous montrer l'avant-après en tout cas. On a vu une réelle évolution. Moi, je suis partie d'un bon 38 à un 36. Je fais mon 36 d'avant. Pas d'avant Eliora, mais d'avant Rachel. Parce qu'avant Eliora, j'étais un 34, mais j'avais pas eu d'enfant et tout. Donc, je sais que je retrouverai jamais ma ligne d'avant Eliora. C'est pas possible. Clairement, mon corps a trop changé. J'étais sur un corps de femme-enfant et maintenant, je suis un corps de femme-âme. Salut! Après, je trouve ça très bien. Je m'aime de plus en plus. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens plus en forme. Loïs, c'est pareil. Hier, il me montrait qu'il arrivait à sauter sur le lit. Il me dit, regarde, ça, je le faisais pas depuis longtemps. Ça, il a sauté comme un cabri et tout ça. Donc vraiment, moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes de ma communauté qui me posent des questions là-dessus parce qu'elles me font, waouh, t'as grave maigri et tout ça. Alors, ça s'est pas fait par miracle. Honnêtement, je déteste ça, le sport. Mais vraiment. Après, je suis consciente que si je ne fais pas de sport, je ne vais pas maigrir. Je vais pouvoir perdre du poids mais pas maigrir dans le sens où si je vais faire un régime strict, je vais perdre du poids mais ça se verra pas forcément parce que mon shape il va pas se faire quoi, ma ligne elle va pas se faire. Là la grosse différence c'est que ma ligne elle se fait grâce au sport, grâce à Stretch, grâce à mon coach qui est professionnel et qui fait ça extrêmement bien. Et en plus, moi avec Loïs vraiment quand on a commencé, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des résultats comme ça. Alors je sais, ça a un coût, clairement. Nous, au début, on était un peu refroidis par ce coût. Et puis on s'est dit, vas-y, on prend un mois. Et on va voir. Et en fait, au bout d'un mois, même au bout de 2 semaines, on a dit, c'est bon, on continue là. Donc, au bout de 2 semaines, on avait des premiers résultats, quoi. Je crois que les 2 premières semaines, on a dû perdre 3 kilos chacun. C'est énorme. Mais juste en changeant l'alimentation, en faisant du sport 3 fois par semaine. Alors, c'est pas rien. C'est une nouvelle organisation. Et après, ça nous permet d'être beaucoup plus équilibrés dans nos horaires aussi parce qu'on a les horaires de sport toutes les semaines, on garde les mêmes toutes les semaines. Et comment vous dire, ça a changé notre vie, vraiment. Mais d'un point de vue positif, on a un meilleur sommeil. Loïs, il a changé son appétit. Loïs, il avait tout le temps faim. Là maintenant, il mange, il a plus faim. Moi, je grignotais pas, mais lui, il grignotait énormément. Il ne grignote plus du tout. Ça a tout changé. Même lui, il a perdu 1,5 taille même de fringues. C'est assez hallucinant.
Je vous ferai pas de avant-après là maintenant, mais je vous les partagerai certainement sur mon Insta. D'ailleurs, pensez à me suivre sur Insta si vous ne me suivez pas encore sur Insta. Je vous le partagerai d'ici un bon mois, je pense, sur Insta pour vous montrer ça. Mais je voulais vous partager quand même mon ressenti, mon expérience par rapport à ça. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas déjà à la poser à Stretch. Il est là vraiment pour vous accompagner par rapport à ça. Et comme je vous disais, ça a un coût, certes, mais ça vaut le coup d'arrêter certaines dépenses et de prendre que celles-ci. Surtout là, malheureusement, les salles sont fermées. Et même si vous allez à la salle sans savoir exactement les exercices que vous devez faire, mais vous pouvez y aller tous les jours, que ça ne changera rien pour vous, que vous n'aurez pas de résultat, quoi. Là, pour le coup, en ayant Stretch qui nous donne notre régime alimentaire et qui nous fait faire nos exercices de sport, franchement, j'ai vu une évolution de dingue au niveau physique et au niveau mental aussi. Franchement, ça aide beaucoup, ça permet de se défouler. Il y a des frustrations qu'on accumule au quotidien quand on est parent avec les enfants, ça arrive quand on n'arrive pas à communiquer avec eux, quand ils dorment pas la nuit. Enfin voilà, c'est une réalité, être parent, c'est simple pour personne. Et ça m'a permis d'évacuer beaucoup de frustrations que j'avais. Et surtout dans cette période-là qui est un peu compliquée, ça fait vraiment du bien de se mettre au sport. Alors je n'aime toujours pas le sport, mais ça fait du bien quand même, j'en suis consciente. Et si vous cherchez, comme moi, à vous retrouver, à bien avancer, je vous recommande vraiment de faire appel à Stretch. Il est génial et puis il fait ça partout. Voilà, j'espère que mon témoignage vous aura apporté des réponses à vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!